7h45. Le bourdonnement des conversations matinales emplit la salle des professeurs, du lycée de la Révolution au Congo. Une odeur de café réchauffé flottait dans l'air, mêlée à celui du plastique des cartables, et du papier des cahiers. Les enseignants arrivèrent les uns après les autres, saluèrent d'un hochement de tête, ou d'un mot distrait. Quelques rires éclatèrent. Des plaisanteries volèrent au-dessus des tables. L'ambiance était légère, presque banale. Mais quand Sarah entra, le temps semblait ralentir. Elle marchait droit, ses épaules étaient voûtées. Son foulard était bien serré autour de son cou, comme une armure de tissu. Son regard glissait rapidement sur ses collègues, sans jamais s'attarder. Elle se dirigea directement vers sa chaise, sa place habituelle. Elle s'assit. Inspira. Ses mains tremblaient légèrement. Elle sortit un stylo, une fiche de cours, mais ne regardait rien. Tu vas encore faire ton cours, sans carburant ce matin? Sérieusement Sarah, un jour, je vais t'obliger à avaler un double expresso de force. J'ai pas eu le temps. Adam s'est réveillé en criant. Il ne voulait pas mettre ses vêtements. Il a jeté ses chaussures contre le mur. Mais qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Ce n'est pas la première fois que tu me dis ça. Il t'en parle? Il y a quelque chose qui l'angoisse? Il ne parle pas. Il regarde. Il observe tout. Il est silencieux. Trop silencieux. Sarah, est-ce que toi tu veux en parler? Je sais que ce n'est pas facile, mais je te sens tendue, fatiguée. Tu arrives de plus en plus tôt, tu pars sans dire au revoir, et quand tu souris, on dirait que tu portes un masque. Ce n'est rien de grave, Léna. C'est juste la routine. La fatigue. Les enfants, les cours, et la maison. Tu sais ce que c'est? Non. Je sais ce que c'est que d'être débordé. Mais ça, c'est autre chose. Adams frappe ses camarades. Toi tu portes des foulards au cou, quand il fait 30 degrés. Et je vois bien que tu évites de me regarder dans les yeux. Je ne veux pas t'inquiéter. Je me dis que ça va passer. C'est juste une mauvaise période. Martin. Il est stressé en ce moment. Le boulot, et les projets. Il s'emporte facilement, mais, après, il s'excuse. Il dit qu'il m'aime. Qu'il n'aurait jamais dû me parler comme ça. Qu'il ne voulait pas. Sarah. Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu l'écoutes, sans te sentir jugée. Ce que tu viens de me dire, ce sont exactement les mots que toutes les femmes battues, disent au début. Il m'aime, il regrette, c'est à cause du travail et qu'on sort. Non. Ce n'est pas ça. Tu ne connais pas Martin. Il a ses défauts, oui. Il est dur parfois. Mais il a grandi dans la violence. Il a appris comme ça. Et moi, parfois, je le provoque sans le vouloir. Je parle trop, ou je réponds mal. Aucune parole, aucun ton de voix, ne justifie qu'on lève la main sur toi. Jamais. Tu entends? Il est l'heure, Léna. Je dois y aller. Je suis la Sarah. Le jour où tu voudras parler, je t'écouterai. Même si c'est au milieu de la nuit. Même si c'est en silence. Merci. Et elle se leva, ajusta une nouvelle fois son foulard, et sortit de la salle. Mais dans ses pas, il y avait quelque chose de brisé. Et dans ses yeux, une guerre silencieuse. Sa journée achevée, Sarah se rendit à la maison, pour s'occuper des tâches ménagères. Elle était en cuisine, préparant un dîner simple. Du riz et de la sauce tomate. Adams était assis dans un coin en pyjama, avec un cahier de coloriage ouvert devant lui, mais il ne coloriait pas. Il regardait la porte d'entrée. Tout d'un coup, la clé tourna, et Martin entra, avec l'odeur de bière derrière lui. Encore du riz? Sérieusement, Sarah? Tu sais que j'en mange déjà au boulot. Tu veux me transformer en sac de riz ou quoi? Tu m'as pas dit ce que tu voulais. Tu rentres plus tôt que d'habitude. J'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'avais. Tu as fait ce que tu as pu? Mais c'est toujours pareil avec toi. Tout est toujours fait à moitié.
Tu passes trop de temps dans ce foutu lycée, à t'occuper des gosses des autres, et t'oublies ton rôle ici. Matin, je me lève à 5 heures tous les jours. Je prépare un Dams, je vais au travail, je rentre, je fais le ménage, et je cuisine. Je fais ce que je peux. Vraiment. Je fais ce que je peux? C'est ta réponse? Tu veux que je me mette à t'applaudir peut-être? Tu veux une médaille? Papa, faut pas crier. Toi ferme-la. Quand les adultes parlent, tu te tais. Martin, arrête s'il te plaît. Ce n'est qu'un enfant. Il n'a rien fait. Tu me parles sur ce ton maintenant? C'est comme ça que tu veux que notre fils te voie? Une femme qui défie son mari. Tu veux lui apprendre à me manquer de respect, c'est ça? Je veux qu'il te voie comme un père, pas comme un tyran. Fais attention à ce que tu dis, Sarah. Très attention. Tu es en train de dépasser les limites. Et je te jure que si tu continues comme ça, un jour tu vas le regretter. Je regrette déjà Martin. Tous les jours. Maman? Papa, arrête. Tu fais mal à maman. Qu'il sorte d'ici. Qu'il monte dans sa chambre maintenant. Je veux pas te laisser toute seule, maman. Suis de mon cœur. Monte. S'il te plaît. Pour moi. Ça va aller. Adams monta les escaliers à reculons. Il pleurait, mais il obéit. Sarah resta dans le salon, le visage tourné vers le sol. Martin s'éloigna, prit une bière dans le frigo, et alluma la télé, comme si de rien n'était. Demain essaie de pas faire ta victime. Je veux juste rentrer dans une maison tranquille. Est-ce que c'est trop demandé? Sarah ne répondit pas. Elle ramassa le plat de riz maintenant froid, et remit tout au frigo. Elle monta à son tour, le cœur lourd, l'âme abîmée. Dans la chambre d'Adams, elle trouva son fils. Pourquoi papa te frappe, maman? Est-ce que tu as fait une bêtise? Non mon ange. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi non plus. Papa, il a un monstre dans son cœur. Et parfois, ce monstre prend le dessus. Moi aussi, je veux avoir un monstre. Comme ça, personne pourra te faire du mal. Sarah resta figée. Les larmes coulaient silencieusement. Dans ce petit garçon, quelque chose s'était brisé. Et si elle ne parlait pas, le monstre se transmettrait. Ce dimanche matin dans la maison de sa cuisine, le soleil perçait timidement les rideaux de la cuisine. Sarah préparait des crêpes. Elle fredonnait une chanson douce. Et pour une fois, l'atmosphère semblait paisible. Adams mettait la table concentrée, en jetant un coup d'œil à sa mère, et lui offrant un petit sourire, qu'elle répondait d'un visage tendre. Mais tout ceci s'arrêta, quand Martin entra dans la pièce. « C'est quoi cette odeur? On dirait une cantine. Tu sais bien que j'aime pas les crêpes. Tu fais exprès ou quoi? » Tu ne m'as pas dit ça Martin. Adams m'a demandé des crêpes, et je me suis dit que ça te ferait plaisir aussi. Je ne t'ai jamais dit ça, Sarah. Tu crois que tu me connais? Tu crois que parce que t'es prof, tu comprends tout. Tu ne sais rien de moi. Rien. Je voulais juste faire un petit déjeuner en famille, vu que c'est dimanche. On peut essayer d'avoir un moment tranquille. Un moment tranquille? Avec une femme qui passe sa vie à se plaindre en silence, et un gosse qui me regarde, comme si j'étais un monstre? Tu as vu comment il me parle ces derniers temps? C'est toi qui le montres contre moi, hein? C'est pas vrai, papa. C'est pas maman qui... Toi, je t'ai pas donné la parole. File dans ta chambre. Non, il reste. Tu ne vas pas encore hurler devant lui. Je n'en peux plus Martin. T'en peux plus? Et moi alors? Tu crois que c'est facile de vivre avec toi? Tu crois que c'est normal qu'un homme rentre chez lui, et se sente jugé à chaque fois? Ce que je juge, c'est ta violence. Ton mépris. Ce que tu fais à ton fils.
Ce que tu me fais à moi. Tu veux me défier maintenant? Tu veux jouer à la femme forte? Mais je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai homme, Sarah. Lâche maman, papa. Papa, arrête. T'es méchant. Lâche-moi, maman. Et Martin tabassa sa femme Sarah, sous les yeux impuissants de son fils, qui le suppliait d'arrêter, au point où elle se retrouva à l'hôpital. Elle avait marque de coups, des ecchymoses sur son œil droit, et son bras gauche. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Vous allez bien, madame? On dirait que vous avez subi un choc assez important. Oui. Je suis tombé. J'ai eu un accident à la maison. Rien de grave. Madame, vous êtes pâle. Vous avez l'air d'avoir plus que des simples contusions. C'est assez grave. Il vous a frappé, n'est-ce pas? Non. Je suis tombé. Je suis maladroite. C'est rien de grave. Madame, je ne vous jugerai pas. Mais vous devez comprendre que si quelqu'un vous a fait ça, il est de notre devoir de vous protéger. Les blessures que vous avez subies ne sont pas accidentelles. Sarah regardait fixement le sol, ne répondant pas tout de suite. Les yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint. Elle savait qu'elle ne devait pas pleurer ici. Pas encore. Elle se redressa légèrement, comme pour se convaincre qu'elle pouvait tout gérer seule, qu'elle n'avait besoin de personne. Mais à l'intérieur, elle se sentait déjà brisée. Je vous assure, je suis juste fatiguée. Je vais bien. Madame, ce n'est pas simplement de la fatigue. Il y a des signes de violence. Une contusion au visage, une blessure abdomen, vous ne pouvez pas tout ignorer. Vous devez parler. J'ai juste peur. J'ai peur de lui. Il me dit que si je parle, il me ferait encore plus de mal. Et puis, je ne veux pas perdre mon fils. Madame, ce que vous vivez n'est pas normal. Personne ne devrait vivre dans la peur. Personne ne devrait avoir à se taire, pour protéger quelqu'un qui l'a détruit. Votre fils, il souffre aussi à coup sûr. Ce que vous traversez, il le voit, et il est en danger, tout autant que vous. Le médecin la regarda un instant, presque désespéré de voir Sarah dans cet état. Elle ferma les yeux, comme si elle espérait que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Elle voudrait disparaître. Ne plus être ici. Mais il était trop tard. Elle le savait. Elle devait parler. Pour elle. Pour Adams. Je suis une victime, mais je suis aussi une mère. Comment pourrais-je laisser mon fils grandir dans un environnement comme celui-ci? Il a vu trop de choses. Des cris. Des coups. Je ne veux pas que tout ça le transforme en ce monstre. Je ne veux pas qu'il devienne comme lui. Sarah, vous n'êtes pas seule. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous avez le droit de vivre en paix. Vous avez le droit à une vie sans violence. Et votre fils, il mérite de grandir dans un environnement sain. Je suis perdu. J'ai tellement peur. Je sais pas où commencer. Et si j'échoue? Et s'il me retrouve? Et s'il me tue? Nous allons vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre fils. Nous allons appeler une assistante sociale, et nous vous aiderons à mettre en place des mesures de sécurité pour vous protéger. Mais c'est vous qui devez prendre cette décision. Il faut que vous preniez cette décision. Vous avez déjà fait le premier pas, en venant ici. C'est un début. Et nous allons vous soutenir. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, mais Sarah restait pétrifiée. Elle se sentait perdue, comme si elle n'arrivait pas à sortir de ce cercle vicieux.
Mais au fond, un petit feu de rébellion commençait à brûler dans son cœur. Peut-être qu'elle avait une chance. Peut-être qu'elle pouvait enfin protéger son fils. Et elle, peut-être qu'elle aussi méritait d'être protégée. Se disait-elle. De retour à la maison, elle alla directement retrouver son fils resté à la maison, contre son gré. Maman, ça va? Tu as mal? Non, ça va mon ange. Papa est méchant. On va mourir si on reste ici, maman. Faut partir, même si t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne veux pas que tu meures. Sarah ferma les yeux. C'était la première fois qu'il le disait. Et c'était peut-être la première fois qu'elle l'entendait. Ce jour-là, quelque chose se fissura. Non plus en elle, mais dans le silence qui l'enchaînait. Quelques jours plus tard, le soleil se couchait à peine, et la maison était encore plus sombre que d'habitude. Le bruit du moteur de la voiture de Martin résonna dans l'allée. Sarah était dans le salon, nerveuse, les mains pleines de frissons. Elle regardait son téléphone, le numéro de l'assistante sociale, qu'elle avait obtenu à l'hôpital toujours sur l'écran. Elle hésitait. Elle rangea rapidement son téléphone, lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir brusquement. « Alors où tu étais, Sarah? C'est quoi ce silence toute la journée? Et pourquoi tu fais cette tête? T'as encore une idée derrière la tête? » Je suis allé faire des courses. Je voulais juste préparer le dîner pour ce soir. Martin scruta Sarah du regard, scrutant chaque mouvement, chaque inflexion de sa voix. Sarah serra les poings, sentant une sueur froide courir dans son dos. Vraiment? Des courses? Tu te fous de moi, Sarah? J'ai regardé tes messages, tu sais? T'as bien fait attention à tout cacher dans ton téléphone? Mais je ne suis pas bête. Tu as contacté une assistante sociale, hein? Martin, je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste demander des informations. Rien de plus. De l'aide? Tu crois que t'es la seule qui peut chercher de l'aide? Tu me trahis là? Tu sais ce que ça signifie? Hein, Sarah? Tu sais que j'ai découvert ton petit secret. Tu as voulu jouer à l'indépendante, à la victime, mais maintenant tu vas voir ce que ça coûte. Il s'approcha d'elle d'un pas lent, mais menaçant. Sarah se figea. Son cœur battait à tout rompre. Elle se leva du fauteuil, les yeux levés vers lui, avec un instant de défi dans son regard. Mais elle se sentit aussi piégée. Elle recula d'un pas, mais Martin était déjà trop près d'elle. Tu veux me quitter? Tu veux m'accuser de violence, et me détruire comme ça? Tu crois que je vais te laisser faire ça impunément? Tu vas le payer, Sarah. Toi et ton petit plan de fuite. Martin, s'il te plaît. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de vivre dans la peur. Je ne peux plus continuer à tout subir. Je t'en prie, arrête. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'échapper, hein? Que tu vas pouvoir me fuir comme ça? Tu as tort. Je vais te montrer ce qui se passe quand on trahit un homme comme ça. Tu as franchi la ligne, Sarah. Et maintenant c'est moi qui vais te donner une leçon. Tu veux me faire honte, c'est ça? Me dénoncer? Mais tu oublies une chose, Sarah. Personne ne te croira. Personne. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je détiens tout ici. Moi. C'est moi qui fais en sorte que tu sois en sécurité, à condition que tu te tiennes à ta place. Je ne veux plus de ta sécurité. Je ne veux plus de toi. Juste être libre. Tu crois que tu peux t'échapper à moi? Hein? Tu es à moi, Sarah. On va régler ça à ma manière. Tu m'entends?
Les jours passaient, les semaines s'enchaînaient, et Sarah vivait toujours dans cette perpétuelle violence. Quand elle sortait, elle cachait sa souffrance derrière un masque illusoire de femme heureuse, de peur d'être jugée, de peur de subir encore plus. Sarah. Viens ici. S'il te plaît Martin, pas cette nuit. Je suis hyper fatigué aujourd'hui, et je dois me lever tôt demain. S'il te plaît. Je t'ai dit de venir sur ce lit maintenant. Tu n'as pas compris. Martin s'il te plaît, laisse-moi dormir je t'en prie. Je n'ai pas envie ce soir. S'il te plaît. Tu crois vraiment que tu peux me résister? Tu n'as plus cette liberté. Cette nuit tu vas comprendre une chose Sarah. Tu m'appartiens. Donc je décide de ce que tu fais, et je décide de ce que tu ressens. Non Martin. S'il te plaît pas ça. Je ne veux pas ça. Tais-toi. Je ne te permets pas de parler. Pas ce soir. Pas après ce que tu as fait. Tu m'appartiens, et tu feras ce que je veux. Tu crois que tu peux t'échapper? Que tu peux juste t'en aller, et laisser tout ça derrière toi? Non. Regarde-moi. Tu ne fais rien d'autre que de m'appartenir. Et tu n'as plus le choix. Alors accepte-le. Tu n'as qu'à me donner ce que je veux. Et il bondit sur elle. Sarah essaya de le repousser, mais ses forces l'abandonnèrent. Chaque mouvement semblait de plus mécanique. Elle se sentit comme une poupée de chiffon, déplacée à sa guise, sans pouvoir, ni volonté. Il la tira vers le lit, la poussant à s'y asseoir. Un froid glacial envahit le corps de Sarah, mais une chaleur insupportable monta dans sa poitrine. Elle voulait hurler, fuir, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, bloqués par un mur invisible de peur et de soumission. Elle ferma les yeux. Son cœur battait la chamade. Elle s'imagina un instant ailleurs. Un autre monde, où elle pourrait être libre. Mais elle savait que c'était un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Tu vois Sarah? Ce n'était pas si difficile. N'est-ce pas? Tu es à moi tout simplement. Tu peux maintenant te coucher. J'en ai fini. Cette nuit-là, la réalité pesait lourd. Le rêve d'évasion semblait bien lointain, et la cage dans laquelle elle se trouvait, était trop solide. Pourtant, une petite flamme restait allumée dans son cœur, fragile, mais persistante. Elle savait que tôt ou tard, elle prendrait son destin en main. Tôt ou tard, elle serait libre. Ce lundi matin, dans la cour de récréation de l'école primaire d'Adams, retentissaient des cris d'enfants. Adams 10 ans, les poings fermés, faisait face à son camarade Léo, qui venait tout juste de le bousculer sans faire exprès. Son regard était noir, et son corps tremblait, non pas de peur, mais de rage. La même rage qu'il voyait très souvent, dans les yeux de son père. Adams, je suis désolé. C'était un accident. Tu crois que tu peux me pousser et dire désolé? Tu crois que je suis qui? Tu vas voir. Tu vas apprendre à respecter. Adams attrapa Léo par le col de sa chemise, le poussa contre le mur, sans hésiter. Léo tomba au sol, en larmes. Plusieurs enfants criaient. Un surveillant, Monsieur François, accourut. Adams, ça suffit. Lâche-le immédiatement. Il m'a bousculé. J'ai le droit de me défendre. Non Adams. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes ici. Viens avec moi. Adams se débattit un instant, puis se laissa faire. Il ne dit plus un mot. Son regard était dur, fermé, comme s'il s'était enfermé dans une bulle. Quelques minutes plus tard,
Dans le bureau de la directrice Madame Konaté, l'enfant s'assit les bras croisés. Son visage était fermé, défiant. Adams, c'est la 3e fois ce mois-ci que tu te montres violent envers un camarade. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Tu veux m'en parler? Rien. Tout va bien. C'est toi qui me cherches. Tu sais, ce n'est pas normal de vouloir taper quand on est en colère. Parfois, on reproduit ce qu'on voit, ce qu'on vit, sans s'en rendre compte. Est-ce que quelqu'un te fait du mal chez toi? C'est comme ça que papa fait quand maman fait des bêtises. Il la corrige. Et toi, Adams? Tu crois que c'est juste? Que c'est normal? Maman pleure souvent. Mais elle dit jamais rien. Elle dit que tout va bien. Mais moi je sais que c'est pas vrai. Par ces mots, la directrice venait de comprendre que Adams était à la fois victime et le miroir d'un drame silencieux qui se jouait derrière des murs fermés. Merci de m'avoir dit tout ça, Adams. Tu es très courageux. Tu n'as pas à tout garder en toi. Tu comprends? Et tu ne dois pas devenir ce que tu vois. Tu vaux mieux que ça.